Les ministres des Finances de l'Union européenne valident les plans de relance de 12 États membres. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore la Belgique recevront dans les prochaines semaines une première tranche de l'aide commune afin de surmonter la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Cette enveloppe représentera 13% du montant total national. C'est un grand jour, mais cette journée entraîne des obligations pour les pays membres, car maintenant, il est important de remplir ces engagements. Pour remplir ces engagements, indiqués dans les plans nationaux, il s'agit d'employer les montants évoqués, mais il est aussi question de la qualité des investissements et comment investir, c'est très important. Le plan de relance de l'Union européenne représente 750 milliards d'euros qui seront distribués au cours des prochaines années pour soutenir l'économie. Actuellement, 25 États membres ont transmis leur stratégie de reprise. Seuls la Bulgarie et les Pays-Bas manquent encore à l'appel. 16 plans sont validés par la Commission européenne. Toutefois, le délai d'analyse a été étendu pour un pays, la Hongrie. Pour Budapest, ce report est injustifié. Les documents relatifs au plan de relance hongrois sont d'excellents documents. Il n'y a pas de vraie raison pour n'importe quelle institution européenne de rejeter le plan hongrois. Des négociations sont en cours. Mélanger la politique et la finance serait inacceptable si cela s'avérait être le cas. Le gouvernement hongrois est sous le feu des critiques à cause de l'opacité qui entoure ses marchés publics, du risque élevé de corruption et de la récente loi contre la communauté LGBT.